Nous sommes aujourd'hui le 7 Mar Cheshvan. C'est une date particulière puisque en Israël, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il demande la pluie. C'est-à-dire que depuis Shmini Atzeret, dans la deuxième bracha de l'Amida, on mentionne la pluie en disant Mashiv Aruach Umorid Geshem. Ça, c'est depuis Shmini Atzeret. Mais on ne demande pas la pluie dans la neuvième bracha de l'Amida, dans Barchenu, ou passage à Barech Halinu en hiver. Alors, ce passage en Israël, c'est aujourd'hui qu'ils le font. Donc, en Israël, depuis donc hier soir, ils disent plus Barchenu, ils disent Barech Halinu. Nous le ferons à partir du 5 décembre cette année, puisque nous avons le mois de février qui a 29 jours, donc pas le 4, mais le 5 cette année, ce qui est en fait 60 jours après la Tekoufa de Tishri. Petite précision intéressante et très complexe, qui est la problématique des voyages entre Israël et la France. Dans le sens où un Israélien qui est aujourd'hui en France, il ne demande pas la pluie à partir de maintenant puisqu'il est là. Mais un Français qui est en Israël aujourd'hui, il demande comme le lieu où on se trouve. Donc c'est pas une histoire comme Yom Tov Sheni chez le Galuyot, le deuxième jour de fête. Est-ce qu'on est là-bas ou est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est israélien ou est-ce qu'on est français? Ici, le principe, c'est où on se trouve. Mais ça se complique quand il va y avoir la problématique. Est-ce qu'on revient? Quand on revient, est-ce qu'on revient avant la demande de pluie en dehors d'Israël ou pas? C'est là où et quand on fait les allers-retours, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est en Israël aujourd'hui, qui a commencé à demander la pluie, quand il revient, s'il vient, il voyage la semaine prochaine, il vient ici, nous on ne demande pas encore la pluie. Alors lui, il a commencé à demander la pluie. Alors l'histoire, elle est passable, je ne la tranche pas, parce que il y a beaucoup d'aspects à développer. Mais le 7 Mar Cheshvan, c'est aussi le jour anniversaire de la disparition d'un grand maître qui est le Rav Meir Shapira. Rav Meir Shapira, si ça vous dit quelque chose, c'est aujourd'hui les 90 ans de sa disparition. C'est le fondateur du Daf Yomi, ou l'initiateur, on va dire, du Daf Yomi. Le Daf Yomi, vous savez, c'est cette étude de pages de Talmud au quotidien, où en 7 ans et demi, les 2711 dapim, pages du Talmud de Babylone, sont étudiées dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est Maseret Kiddushin, page de 70, Aïn, et c'est lui, donc, ce Rav Meir Shapira. D'ailleurs, il l'a initié il y a exactement un siècle. Et donc, il y a des milliers de personnes qui, à travers le monde, étudient le Daf Yomi. En fait, il n'a pas eu d'enfants, ce Rav, mais ses deux enfants, c'était le Daf Yomi et la Yeshiva de Louvlin, Chachmei Louvlin. Le bâtiment existe encore à Louvlin. On a eu l'occasion d'aller là et d'étudier le Daf Yomi à cet endroit. C'est quelque chose. Donc ces deux enfants, c'était cette yeshiva très prestigieuse des sages de Louvlin et l'institution du Daf Yomi qui donc est une institution qui a une qualité assez remarquable. C'est qu'elle oblige à étudier toutes les pages du Talmud. On pourrait dire qu'avant, il y a des gens qui étudiaient tout le Talmud, évidemment, mais la plupart des gens étudiaient que certaines parties du Talmud. Les Masertot est traité un peu comme Shabbat, comme Baba Kama, Baba Metzia, des traités qui sont pratiques, je dirais. Mais il y a beaucoup de traités qui n'étaient pas forcément abordés, comme Zvachim, par exemple, qui parle des sacrifices et qui parle des choses qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Vous vous rappelez, les Kohanim et les Léviim, ce qui se passait. Alors, et le srout du Rav Shapira, c'était un peu d'instituer une sorte de limoud, de Met Mitzvah, entre guillemets, c'est comme Met Mitzvah, c'est quelqu'un qui est niftar, il n'y a personne qui s'occupe de lui, alors c'est une grande mitzvah de s'occuper. Et bien, les pages de Talmud qui n'étaient pas étudiées, et bien, grâce à lui, elles sont étudiées toutes intégralement, sur tout l'ensemble du Talmud. C'est aujourd'hui, c'est là, Zochoto Yagen Ainu, que son mérite protège tout le clan Israël dans le monde entier. Amen.